Nouvelle exposition au musée d'Ixelles. Elle est consacrée au peintre abstrait Victor Vasarely. On va retrouver sur place Dominique Brinard. Dominique, c'est un artiste qui a marqué la seconde moitié du XXe siècle. Et oui, Muriel, Vasarely, c'est un grand nom, l'abstraction, c'est quelqu'un qui a sa place dans l'histoire de la peinture du XXe siècle. Et pourtant, paradoxalement, voilà quelqu'un qui, à un certain moment après son décès, et même un peu avant, a été un peu oublié. Alors, l'hommage que rend ici le musée d'Ixelles, eh bien, c'est l'occasion justement de remettre un petit peu Vasarely dans la mémoire de chacun et le faire découvrir. J'ai avec moi Serge Lemoine, qui est le personnage, je dirais, qui a eu envie de remettre Vasarely, on va pas dire à la mode, mais c'est un mot que Vasarely aurait bien aimé, hein, le mot mode finalement. Il a été à la mode et c'est aussi pour ça qu'ensuite on n'en a plus vraiment parlé dans la mesure où il a été démodé. Mais en réalité, Vasarely a été un très très grand artiste à partir de 1950. Il a fait des œuvres tout à fait exceptionnelles que nous montrons dans cette exposition et cela pendant presque 30 ans. Et il a joué un rôle de chef de file, de leader, comme on dit, n'est-ce pas, tout à fait important auprès des jeunes générations. Et ensuite et enfin, il est devenu le chef de file de l'art cinétique dans les années 60. Donc c'est quelqu'un qui a une place, comme vous l'avez dit, considérable dans l'histoire de l'art de la deuxième moitié du XXe siècle, dans l'histoire de l'art abstrait et dans l'importance qu'il a eue, si vous voulez, par son rôle, par sa présence elle-même. Dans cette exposition, l'idée, effectivement, donc, c'est de lui rendre hommage en montrant, à travers un choix très très rigoureux d'œuvres, je crois, d'une qualité exceptionnelle, à quel point il a été un grand peintre. Dans l'exposition, nous ne montrons que des tableaux. Sortir des clichés aussi, parce que quand on dit Vasarely, on a un type de peinture bien précis en tête, alors qu'il y a une évolution, qu'il y a eu des styles et qu'il a même travaillé du noir et blanc, alors qu'on le voit plutôt dans ses œuvres en couleur. Oui, tout à fait. C'est un artiste qui commence à la fin des années 40. Il est d'ailleurs déjà assez âgé. C'est un jeune artiste de 40 ans. Et il va tout de suite mettre au point un style très particulier, très original, plutôt fondé sur les formes simples, des couleurs en petit nombre. Tout de suite, effectivement, beaucoup d'œuvres en noir et blanc. Et à partir de là, donc, il va évoluer. Et c'est cette évolution que nous montrons dans l'exposition pour montrer à quel point c'est une œuvre qui est conséquente, qui commence quelque part et qui se développe et qui aboutit donc effectivement au fur et à mesure à travers les œuvres des années 60 jusqu'à cette effervescence extraordinaire qui a été faite avec de la couleur. Alors voilà, c'est une exposition importante à découvrir ici au musée d'Ixelles. Ça va jusqu'en janvier. Alors le musée d'Ixelles, justement, il y a une autre actualité, c'est que vous connaissez ces expositions permanentes. Et bien pendant un bon moment, vous n'allez plus pouvoir les voir. Et là, je me tourne vers Claire Leblanc, conservatrice. Alors dites-moi, Claire, qu'est-ce qui se passe? Vous ne les avez pas vendues, les œuvres? Non, il ne se passe rien de grave, que du contraire. Il va y avoir une phase de travaux importante pendant 1 an, donc à partir de fin octobre maintenant, dans 2 semaines, et ce pour améliorer les conditions climatiques, donc les conditions de conservation des œuvres, mais aussi améliorer les conditions de visite des visiteurs. Donc c'est un mal pour un bien, un mal qui est assez court toutefois, parce que 1 an de travaux pour une institution quand même qui nécessite une logistique et une technique importante, c'est relativement peu finalement. Je sais que pour le public ça peut être long. Toutefois, j'insiste, le musée n'est pas fermé. Il y aura bien une programmation continue dans les espaces temporaires, comme ici maintenant Vasarely. Donc il n'y a pas de rupture d'actualité du musée et de vie pour le visiteur qui a envie de découvrir le musée. Seulement, effectivement, les collections vont devoir être inaccessibles. Toutefois, pour les amis voyageurs, les collections seront visibles à l'étranger puisque nous organisons 2 expositions, une itinérante en Suisse, en France, donc sur l'année 2014, et une 2e exposition au musée des impressionnismes de Giverny pour l'été 2014. Donc, suivez notre actualité sur notre page internet. Il y a vraiment encore moyen de voir nos collections et nous reviendrons en octobre 2014 avec beaucoup de surprises pour les collections. Eh ben voilà, alors d'ici là, eh bien, venez voir Vasarely, je pense que vous ne le regretterez pas, un peintre extraordinaire à redécouvrir.